Bonjour, donc aujourd'hui première vidéo avec le son, super, je suis super à l'aise. Donc aujourd'hui on va parler des produits que j'ai pu tester de la gamme L'Oréal Studio Secret Professionnel, qui est la nouvelle gamme Pro en fait. Donc j'ai pu tester le pinceau, le fond de teint pinceau et surtout la base glissante que j'adore maintenant. Donc en fait, je casse tout. Donc en fait, la base glissante, c'est dans un petit pot en verre, une espèce de pâte blanc, rose, une couleur indéterminée on va dire. La texture est très pâteuse, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Donc en fait, il suffit d'un tout petit peu, on l'applique sur le visage, forcément parce qu'ailleurs c'est pas marrant. Il en faut vraiment pas beaucoup. Alors moi je l'applique surtout sur les joues et le nez, ainsi que sur les côtés, parce que vous voyez j'ai plein de cicatrices et plein de marques, donc la peau elle est vraiment inégale, enfin il y a plein d'imperfections, donc je l'applique bien, j'étale bien, et un petit peu entre les deux sourcils, parce que là aussi j'ai eu pas mal de soucis. Donc une fois que c'est très bien étalé, bon alors bien sûr juste avant j'ai hydraté ma peau normale, donc la peau est vraiment douce, il n'y a pas de... Bon, ça ne doit pas se voir, hein. Mais bon. Du coup, ce qui permet d'avoir la peau quand même pas mal bien unifiée en termes les pores, les imperfections, pour pouvoir appliquer le fond de teint. Alors donc ce fond de teint qui se présente sous la forme d'un pinceau, le contenu est là-dedans bien sûr, il faut le remuer et pomper. Donc quand on a pompé, le fond de teint arrive dans le pinceau et donc après il suffit d'appliquer comme si on avait un fond de teint différent. Voilà. Moi dans mon cas le fond de teint est vraiment beaucoup trop foncé. Je sais pas si vous voyez, ça fait carotte. Mais c'est pour l'application pour montrer. Donc j'étale bien. Il en faut vraiment peu hein, parce qu'ils se font pas mal. Alors bon, forcément au niveau de la couleur c'est pas du tout ça. Mais au niveau du rendu, c'est vraiment très bon. Alors on va fondre ça un peu, histoire de ne pas avoir l'air de Madame Carotte. Donc en général, on fond de l'intérieur du visage vers l'extérieur, mais là je voulais faire deux zones, donc le côté non colorié on va dire, vu que c'est orange, et le côté coloriant. Donc mis à part que je donne l'impression d'avoir fait les séances UV uniquement d'un côté. Ah ouais. J'ai bien pris le soleil on va dire. Au niveau du rendu, c'est vraiment plus facile à... Enfin c'est très facile on va dire. C'est très facile à étirer. Le fond de teint il se fond bien. Ça fait pas des marques, ça fait pas... Bon là j'en ai un peu mis trop vers l'oreille. Bon, ça fait pas des horribles marques, ça donne pas un rendu poudré. Et ça, moi je sais qu'à cause du duvet, j'aime pas trop ça. Mais là, le fait que ce soit pas poudré, c'est vraiment plutôt sympa. Je suis blanche de ce côté-là, je suis marron de l'autre côté. Donc, oh yeah. Je recommence de l'autre côté, donc on voit bien la différence de couleur, ça c'est clair. Du coup je suis obligée de m'en mettre partout, sous les yeux, autour des yeux, dans les sourcils, allez, on va dire qu'on fait rapidement là. Parce que c'est vrai qu'au niveau facilité d'application, il n'y a rien à faire quoi. Il y a le pinceau qui est déjà fourni, c'est vraiment pas mal. Moi à la base j'étais pas du tout convaincue par ce genre de fond de teint pinceau, mais à l'usage c'est vrai que les matins où il y a besoin d'aller vite et d'éclater tout, d'aller vite surtout, mais c'est vrai que c'est bien mieux. Donc voilà. Je vais prendre les oreilles, je fais un peu dans les cheveux. Pour d'éviter parce que alors là niveau démarcation c'est pas mal. J'essaie de frotter un peu tout ça.
Voilà, je suis bronzée. Donc par contre, à l'usage, je ne sais pas du tout combien de temps ça peut durer. C'est pas très hygiénique parce que c'est pas nettoyable. Mais bon, à mon avis, c'est pas le genre de fond de teint qu'on garde pendant 6 mois dans un placard. Donc tant pis, on jette le pinceau avec. Voilà. Donc voilà, donc au niveau du rendu, même si c'est foncé, on va dire qu'on va oublier que j'ai mis la bonne couleur de fond de teint. Et que je suis pas en train de perdre ma lentille. Donc on va dire que c'est la bonne couleur, mais au niveau du rendu, c'est légèrement humide, on va dire pour l'instant, le temps que le fond de teint que la peau boive le fond de teint en fait. Mais c'est vrai qu'au niveau aspect, moi j'aime bien parce que c'est pas poudré. Donc ça c'est pour ça. Après moi ce que je fais, vu que c'est trop foncé, je rajoute un peu de poudre plus claire pour déjà pour faire tenir le blush après, tout ça. Et donc l'autre produit, le dernier produit que j'ai pu tester, donc c'est le gloss. Donc c'est une laque à lèvres effet miroir, donc il est très discret, il est très très brillant je trouve, très pratique à utiliser. Et on entend moins. La couleur est plutôt sympa parce qu'en fait j'ai déjà les lèvres un peu roses. Oh, sympa, pas pratique de se maquiller en parlant. Bon, j'ai appliqué ça comme une turbine. Mais du coup, bon, c'est très brillant, c'est plutôt sympa. Le rendu est très rose parce que forcément, dark brunette, je pense que c'est une teinte qui doit aller très bien, un teint allé avec le fond de teint. Et donc très brillant, et ce qui est bien c'est qu'on peut moduler l'intensité parce qu'il suffit d'en rajouter un peu plus et on a plus de couleurs. Alors moi j'aime bien comme ça parce que c'est plutôt discret. Et on peut le forcer. Un peu comme ça. Voilà. Alors ce qui est bien c'est qu'il colle pas. Bon alors par contre il faut pas se balader pendant l'orage avec parce que les cheveux dans le gloss burk. Mais il colle pas, enfin on n'a pas l'impression d'avoir les lèvres ultra pâteuses, ultra collantes. Et il est très très brillant quoi. Donc voilà. Donc avec tout ça, un petit make-up bleu, ça serait pas mal. Je vais un peu éclaircir ça parce que du côté je reviens de vacances aux Canaries, c'est moyen. Donc voilà. Donc surtout, enfin si j'avais qu'une seule chose à acheter dans cette gamme, moi ce serait la base lissante parce que du coup le grain de peau est quand même beaucoup plus joli. Et le fond de teint accentue pas les défauts. Alors que généralement le fond de teint, il suffit d'en mettre sur une peau comme ça et c'est l'horreur. Donc voilà. Donc moi je suis très très satisfaite surtout de cette base lissante. Le fond de teint je vais tester en plus clair ou le garder pour l'été. L'été je pense qu'il serait peut-être un peu trop épais. Moi j'aime bien les trucs plus légers donc voilà. Et le gloss, nickel, application pratique et en plus dans le sac à main. C'est un tube, un peu comme les Juicy tubes de Lancôme, donc au final, ouais, pratique. Voilà, donc désolée pour ma voix, pour ma lettre, et je vais passer au maquillage. Voilà, ciao!